Tu peux faire ce genre de texture facilement sur Blender? Alors regarde bien cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais créé cette texture après la diffusion de cet exercice de modélisation. Bonne nouvelle, elle est super simple à réaliser. Je te montre ça rapidement. Pour te montrer le principe, je vais appliquer la texture sur une sphère. Je commence par supprimer le cube de base, puis j'ajoute une UV sphère avec Shift A. Ensuite je fais CTRL+2 pour la subdiviser et je termine en lui appliquant un shade smooth avec un clic droit. Maintenant tu peux cliquer sur l'onglet Shading en haut de l'interface pour accéder à un espace dédié à la création et à l'édition des textures. Pour commencer, clique sur le bouton New. Tu verras apparaître deux nodes. Le principal BSDF qui permet de définir les propriétés visuelles de ton matériau comme la couleur ou la rugosité et le Material Output qui lui compile ces informations pour afficher le matériau dans ton rendu. Pour commencer, on va ajouter un Wave Texture avec Shift A. Ce nœud génère un motif mathématique qu'on peut utiliser pour créer des textures. Si j'appuie sur CTRL SHIFT et que je clique sur le nœud Wave Texture, je peux visualiser directement le motif sur ma sphère. Pour obtenir un côté un peu plus artefact, je vais ajuster ce nœud. D'abord, je vais augmenter le scale pour avoir un peu plus de traits. Ensuite, pour donner un effet un peu hiéroglyphe, j'augmente la distorsion. Enfin, pour lisser l'effet, je vais réduire le détail à 0. Maintenant, j'aimerais casser mes lignes, c'est-à-dire avoir des parties plus ou moins foncées. Pour ça, je vais utiliser un Voronoi. Pour connecter mon Wave Texture avec le Voronoi Texture, je vais utiliser un node Vector Math en mode Add. En gros, le Vector Math sert à faire des calculs simples entre deux valeurs, comme ajouter ou multiplier. Un peu comme quand tu ajoutes deux nombres ensemble. Ici, il va donc me permettre de mélanger les deux textures. Une fois que c'est fait, on se rend compte qu'effectivement mes lignes sont un peu moins propres que tout à l'heure, et c'est ce que je voulais. Avant de continuer, vérifie que tu as bien tes connexions comme moi. Ensuite, on va venir ajouter un peu de couleur. Pour ça, tu vas ajouter un color ramp entre ton add et ton principal BSDF. Puis, il te suffit de choisir la couleur de ton choix, et à l'aide des curseurs, tu peux venir jouer sur la proportion de tes couleurs. Sur le tuto que j'avais fait, mon artefact était plutôt métallique. Je vais donc augmenter au maximum le paramètre métallique de mon principal BSDF. On va maintenant ajouter deux nœuds pour donner un aspect de relief à notre texture. D'abord, j'ajoute un color ramp, puis un nœud bump. Ce nœud bump va simuler des rebonds de lumière sur la surface, ce qui va créer l'illusion d'un relief sans avoir à modifier la géométrie. Si le relief est trop fort, tu peux baisser la force du bump à 0,2 et tu peux aussi venir ajuster ton relief à l'aide du color ramp. Personnellement, comme j'aime bien ajouter toujours un peu plus de détails, je vais venir augmenter la taille de mon Voronoi ainsi que le détail pour ajouter un peu plus de complexité à la texture. En bonus, si tu veux que la partie creusée émette de la lumière, tu vas venir sélectionner les deux textures ainsi que le node Add, puis tu vas faire Shift D pour les dupliquer. Ajoute un color ramp dans le principal BSDF, ouvre la partie émission et connecte le color ramp à la partie color, puis augmente plus ou moins la force de la lumière émise. Enfin, inverse les informations du color ramp pour que ce soit la partie creusée qui devienne lumineuse et ensuite il ne te reste plus qu'à choisir la couleur de ton choix. Et voilà, tu sais comment réaliser une petite texture assez simple. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu rencontres des difficultés et sur ce, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.